Hashtag Live Talk, les questions, les réponses. On va se faire beaucoup de questions. Après, on bascule sur Twitch. On est avec vous encore pour une bonne vingtaine de minutes. Et on y va avec cette première question qui s'affiche. C'est Jacques. Bonsoir. Nice OM aura lieu le 27 octobre. 3 jours après, OM PSG et 4 jours avant Clermont. Clermont. Déplacement à Clermont. Clermont OM. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une honte. C'est une honte. Vas-y, Bastien. C'est un scandale. On est européen. Je dirais à quel moment la Ligue soutient tes équipes européennes. C'est pour te faire rater les premiers tours de Coupe de la Ligue qui n'existent plus. Enfin, je veux dire, le Nice OM, qu'est-ce qui t'empêche de le jouer en 2022? Dire ah ouais, mais ils vont traîner un match en moins dans le classement. Et alors, c'est pas déjà arrivé des centaines de fois? C'est un scandale, purement. Tu tires une balle dans le pied d'une de tes équipes engagées. Peut-être que d'autres problèmes pourraient se passer dans la saison et qu'à un moment donné, il n'y aurait plus de date. Non, non, parce que du coup, le calendrier, comme on le sait, s'allège beaucoup en janvier. Là, on est surchargé. Alors après, il faut arrêter de me parler des points UEFA, du coup. Si tu fais des trucs comme ça, il faut arrêter de me parler des points UEFA. Tu t'en tapes de l'Olympique de Marseille. Je dis pas du foot français, mais de l'Olympique de Marseille, comme certains clubs, comme par exemple le Sporting Club de Bastia. Tu t'en tapes de leur sort. Ce que tu veux, c'est mettre des matchs, comme pour la sanction de la commission de discipline, je ne vais pas refaire le débat, c'est un pur scandale ce qui s'est passé, tu n'as pas appliqué un seul des règlements qui était écrit, donc si tu t'en fous, tu veux juste pas passer pour un couillon, tu as placé le match là en espérant, là ça fait du bruit parce que c'est après 3 jours au OM Paris, mais je suis sûr et certain que la plupart des supporters de l'OM et suiveurs du foot, ils s'en sont aperçus une semaine avant la date, ah ouais, mercredi on joue contre Nice, mais là comme c'est 3 jours après OM Paris, ça fait un petit peu caisse de résonance, mais les gens comme nous, on l'aurait dit que c'est un scandale, c'est une honte. C'est votre avis aussi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Bastien, hein. C'est le principe du talk. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc qu'on a tendance à oublier, et tant mieux, c'est que, il y a le Covid aussi qui existe. S'il y a un truc qui retombe, si machin, je pense qu'il y a aussi une volonté de fixer ce qu'il y a à fixer maintenant, notamment aussi avec le diffuseur Amazon. Il faut leur redonner ce match. D'ailleurs, dans le communiqué, ça a été précisé, c'est Amazon qui va le diffuser. Attention, voilà. On met des petites courbettes, on fait des petites papouilles. Okay. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça te choque moins que Bastien en tout cas. Non. Du coup, vous avez pris le temps de regarder ce que fait Nice avant et après. Et l'avantage Nice n'est pas européen. Oui, mais regarde, Bastien, la différence c'est qu'il joue quand même avant. D'accord, ouais, mais je vais te dire là, par exemple, dimanche on joue Rennes. Rennes, il joue jeudi. Mais ça c'est ton problème si tu es européen et que les autres ne le sont pas. Oui, mais alors il ne faut plus dire. On veut faire des Super League, on veut avoir 3 places en Coupe. Non, mais tu joues pas. Tu te détaches de tes clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Si tu avais, je te dis volontairement un truc énorme, si tu avais joué le mardi contre Nice, le jeudi en Ligue Europa et le dimanche, tu me dirais c'est un scandale, je te dirais d'accord. Mais là, de toute façon, ils attendent que tu aies une semaine où tu n'as pas de match d'Europa League pour caser ce match-là. Et moi, c'est vrai que contrairement à ce que tu dis, toi. Ils ne peuvent pas laisser une semaine où tu souffles, parce que là, tu n'as pas une semaine. Et tu as des trêves internationales, on l'a vu avec Gerson qui s'en va. Il a raison, c'est ça. Jusqu'en décembre, il y a une semaine où tu souffles. Eh bien oui, mais donc alors. Non, mais juste avant, et les joueurs aussi. En octobre, il va y avoir une trêve internationale. Ouais, où tu as Gerson qui part au Brésil, Conrad qui part au. Oui, on a des joueurs internationaux. Et en novembre, il y aura une trêve internationale aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une fenêtre de tir où tu as 3 trêves internationales, septembre, octobre, novembre, parce qu'il faut caler. Alors, pas toutes les années. 3 matchs. Et là, voilà, on est obligé de le jouer en 2021 ce match. Non, alors moi, on l'aurait on va pas faire 2022, on aurait juste pour fait un complot, qu'on voulait laisser l'OM la tête sous l'eau. C'est vrai que j'aime bien quand même que le match il soit passé parce que en décembre on dira ouais mais on a les 3 points contre Nice et puis à la fin tu vas le jouer, tu vas peut-être le perdre et du coup tu auras le classement, tu les as pas ces points. Donc au moins on saura déjà en octobre. C'est scandaleux, sincèrement. C'est scandaleux du fait qu'on joue à la Coupe d'Europe. Si on était les deux clubs pas européens, on a compris ta position. J'aurais dit non, il n'y a pas de problème. JP. Camara capitaine, faut-il y voir un signe positif pour sa prolongation? On rappelle, Mandanda et Payet n'étant pas là, Camara a hérité du brassard. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, c'est le seul signe que j'y voyais. Je me suis dit c'est pas bête, comme ça va lui remettre un coup de confiance. Oui. Est-ce qu'il le fera ou pas? Ça peut après. Je me dis si on arrive à le signer sur un truc comme ça. Bon, c'est un peu bizarre quand même. Mais ça ne se jouera pas là-dessus, mais on va dire que c'est mieux de l'avoir fait. Ouais. Voilà, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Ok. Après, je pense que dans l'esprit, Valentin Rongier est plus capitaine que Boubacar Kamara. Dans le sens où il est peut-être plus leader. Plus relais aussi de Sampaoli. Et c'est pas critiquer Boubacar Kamara. Est-ce qu'il n'a pas donné le brassard aussi par rapport au rôle spécifique qu'il avait ce soir-là, au cœur du jeu? C'est pas impossible aussi. Bon, on verra à l'avenir. Après, on peut dire que ça nous fait plaisir aussi quand même. Bien sûr. Camara est titulaire depuis le début de la saison, c'est pas le cas de Rongier.
Oui, Ouais, non, mais bien je- sûr. mais c'est pas scandaleux. Je vois ce qu'il veut dire. Des fois, Ouais, vu ouais. du stade, il s'adresse plus à Ah Rongier non, qu'à mais ça, Camara, je l'ai Sampaoli. déjà dit 50 fois, C'est je suis ça. d'accord avec toi. C'est ça, dans le C'est son sens relais, relais. Rongier. C'est pour ça. Et après, dans le sens capitaine, au sens global, ceux qui disent on veut le symbole, on veut un Boubacar Camara capitaine. Moi, je veux un capitaine qui soit capable, si un jour ça va mal, d'appeler tous les Exactement. mecs de l'effectif et de Exactement. dire les gars, on se fait une bouffe, on se réunit. Pour moi, un capitaine, c'est ça. C'est quand ça C'est va mal. Mandanda le que tu capitaine. vois. Bien sûr que c'est Mandanda le capitaine. Voilà. Pas de débat là-dessus. Ouais. J'offre OM. Bah, actuellement. Romain, J'ai il veut des lancer des Non, contre-débats mais toutes les 2 minutes. il Mandanda me n'a régale. peut-être pas de forfait téléphonique. C'est Paul compliqué Lopez pour lui. nous a-t-il rassuré sur son jeu au pied? On l'a pas vu sur des Non. réflexes et sur des arrêts, donc au moins. Non, mais là, là, Paul Lopez, on a été réduit à juger de la manière dont il se recoiffait. Non, mais c'est vrai, parce qu'on l'a tellement pas vu. Alors, Et on est à se je dire, me il suis nous a pas concentré rassuré. sur son jeu au pied. Personnellement, je vais donner mon Un avis. début de match, je trouve que ça n'a pas été fameux. Je vais donner mon avis. Le jeu au pied court, il me fait autant peur que Mandanda, voire pire. Par contre, sur les ballons qu'il envoie à 40 mètres sur les côtés, tout ça, c'est toujours ultra précis. Moi, ça m'a plu. Alors, bon, après, ça reste un match où tu le juges sur 5-6 relances. Il y a une relance, par exemple, il envoie sur le côté droit. C'est Lirola qui relaie de la tête pour Ender qui part en profondeur. Ça allait très vite sur une relance de Paul Lopez. Voilà, donc. Après, Mandanda en a fait aussi cette saison. Bon. Et je pense qu'il va falloir attendre pour juger, mais Je sais pas sa qualité première, si je peux me permettre. on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pas dégueulasse. Voilà, moi, je m'attends. Bon. Bah, moi, Mais je trouve pas de Mandanda non plus mauvais au pied. Enfin, Non, moi je trouve pas si mauvais que ça au pied Mandanda. Bref. Un peu lent dans la vitesse d'exécution, par contre. Nico. Ah, Bastien. Bastien, il manque quoi pour que la réserve soit performante? Alors, sur le plan comptable, elle est performante, puisque c'est le groupe le plus jeune de sa poule, et ils ont déjà pris 6 points. Ce qui est pas dégueulasse. En 5 matchs. Ouais, c'est pas dégueulasse. Ils s'attendaient à moins, en interne, si je peux me permettre. Ensuite, En si c'est- interne, il s'attendait à être relégué. donc, Ouais, exactement. Ils l'ont même déclaré dans la presse. Après, si c'est sur la consistance des matchs, selon moi, alors je veux offenser personne, il manque, je pense, je suis pas sûr que le staff qui soit actuellement en place soit au top de la formation. Je vois des mecs, L'entraîneur Maxence Flachez. Voilà. C'est un joueur de Sochaux et de Lyon, notamment. je vois des mecs qui jouent pas à leur poste. Ancien adjoint Je vois des jeunes que j'aimerais voir plus souvent Qui pas jouer. Après, c'est trop long là. Je te dis, Non. si je me lance dans cela dedans. Moi, je te donne un nom. Il y a Mais- Tongia, je comprends pas comment il gère, par exemple. Moi non plus. Mais bon. Alors, sachant que des retours que j'en ai, il est très impressionnant, que ce soit à l'entraînement ou en sélection. Mais alors, exemple. apparemment, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec Sampaoli, le staff de Sampaoli. Le petit est italien. Il y a pas trop de. Ça clique pas pour l'instant entre le petit et le club. Après, Ok. il y a des satisfactions, si je peux juste. Vas-y, et glisser. Romain aussi donnera son avis, puisqu'il a su pour le Phocéen, la réserve. Hugo Bertelli, qui sur les 2 derniers matchs est très bon. Ben Seguir, forcément. Ben Seguir, qui montre des belles choses. En fait, la clé, c'est et la défense Daouda... qui est moins mauvaise que qui est moins en difficulté, parce que mauvais c'est pas le mot, moins en difficulté que ce que j'aurais imaginé moi en début de saison. D'accord, Romain. La clé, c'est Daouda Gueye. Ils ont recruté un attaquant. Alors, je vais dire, je sais pas à quoi il ressemble. Si, du coup, grosso modo, j'ai vu des photos. Mais rien que le profil, c'est une bouffée d'air frais. C'est-à-dire, on te dit, on fait venir un mec qui fait plus d'1m90, voilà, qui a 25 ans, qui est habitué à marquer des buts, qui joue devant, qui a 25 ans. Pour ce groupe, je me dis, ça va tout changer. Parce que tu as des mecs comme des petits... Moi, ça répond bien à la question. Voilà, un petit Jaurès, un petit Jaurès Raoult, un petit Jonathan Pitou. Je trouve que c'est plus intéressant pour eux de faire 30 minutes avec ce mec-là, Que 90. en fixation, que faire 90 et être à la On batte. est On obligé parlait de d'avancer. Ben Seguir, l'autre une fois. Nadir. Nadir. Nadir, il a fait un match encore, Bof. il est plus souvent resté avec le groupe pro. Et, Mais il- je à peux te voir. donner une info, c'est que le club croit énormément en Bilal Nadir. D'accord. La cellule de recrutement et même le staff croit énormément en lui. Et puis Je serais Ben pas étonné qu'il soit prêté pas cet hiver, mais l'année prochaine, Nadir. Et puis Ben Seguir, Jacques Bail croit beaucoup en lui. Oui, on embrasse. Led Zepp, est-ce que Milik pourra jouer contre Nice étant... Oui, alors répond très je prends. Oui, il pourra jouer contre Nice. Lirola et Harit ne pourront pas jouer puisque on prend en date les joueurs qualifiés. Tout simplement, il était Et Andy qualifié. Delors. Et Andy Delors ne pourra pas jouer, effectivement, côté niçois. Voilà. Et Balerdi Euh, ne pourra pas jouer. Pourquoi Balardi Et Balardi est suspendu. Balardi absolument. sera suspendu. Voilà, on a passé rapidement cette question, mais c'était facile d'y répondre. J'ai pas touché à très très bon. Jérémy. Ne pensez-vous pas qu'on devrait prendre Germain en doublure de Milik vu son but? Bon, c'est une petite vanne, évidemment. Un mot sur la prestation de Germain qui a vu le match de Montpellier. Ouais. Et moi, le mot que je vais dire, c'est que je suis content pour lui. Comme toujours, moi, les Marseillais qui brillent, ça me fait plaisir parce que j'aime ma ville et j'aime les minots d'ici.
Donc je suis Non, mais content pour on est lui, tous je lui contents souhaite pour une lui. très bonne saison, une très bonne fin de carrière pour un mec qui a toujours été au top. Je ne parle pas du terrain parce Bon que choix de carrière d'Alain Montpellier. très bon choix de carrière puisqu'il va être titulaire toute la saison. Excellent même. Surtout avec Le départ de la les Borde. deux départs. Ben oui, les Bah deux oui. départs. Bah, c'est pour combinés Et donc je lui souhaite que du bonheur et des buts tous les week-ends à part contre l'OM. Waddle 06, toute proportion gardée et sur le match de Toute proportion Monaco. gardée. Dieng ne vous fait pas. Ah oui, à Sadio Mané, ah carrément. Je pensais que j'avais commencé la question, je me suis dit bon, ça va parler de Mamadou Niang. Non, Sadio Mané. Il a rien à voir avec Mamadou Niang, hein. Il faut quand même à un moment donné, il Non, a mais absolument rien à voir avec le jeu de mais Mamadou sur le match Niang. qu'il a fait avec Non mais un c'est ailier côté Sénégalais, gauche, allez hein. ça va vite à l'OM, il n'y a rien Pas à grand chose voir à voir avec Mamadou Sadio Niang. Mané non plus. J'invite tous les gens qui peuvent avoir des vidéos de Mamadou Niang à Strasbourg au même âge que Ah oui, Dieng, c'était ce un n'est pas avant-centre. du tout le même joueur. Sadio Mané non plus. C'est pas- Bah, Sadio Mané à 21 ans, Oui, je à t'avoue que je le 21 regardais ans, pas non. beaucoup, donc Mais- je peux pas te dire, mais ouais, non, j'aurais pas fait la comparaison non plus. Allez, c'est la dernière question avant la bascule. La fameuse. Il n'y a pas que France Télé qui a des bascules. Voilà, nous on bascule sur Twitch. C'est comme ça. Bascule sur de l'escrime après. On fait des questions C'est ça. escrime. On rejoint Sébastien Volpe en direct du tatami où Teddy Riner va chercher d'avoir sa médaille d'or. Je voyais bien Seb contre Teddy. Non, lui va commenter le judo. Bien sûr. Allez, Alain, comment voyez-vous l'intégration de Milik dans ce système vu les belles prestations sans numéro 9? On en a déjà un peu parlé. Max, tu as des clés à nous donner sur. Après, on parle d'intégrer Milik. Ça va. Voilà, ça sera pas. Non, mais ça sera effectivement hyper intéressant à Comment voir. ça peut s'articuler autour en fait? C'est surtout ça Mais la moi, je question. pense qu'on peut rester en 3-3-3-1 avec Milik aussi. Et que derrière Milik, tu peux avoir ou Payet ou Harit, voire même les deux s'il y en a un qui peut jouer sur un côté. Parce qu'Harit, d'après ce que j'ai compris, il peut aussi jouer sur un côté. Ça fait beaucoup de monde sur les côtés là. Mais non, mais après. Abondance de biens ne nuit pas. Voilà, tu as plein de matchs. Mais bon, avec Conrad ou Dieng et Saint-Gizender, Payet dans l'axe ou Harit, tu as des milliards de solutions. On nous parle d'Harit. Tiens, on a basculé, ça y est, sur Twitch. Coucou les amis. Alors Harit, petit paillette, nous demande Yestimal. J'aime bien cette question. Il a pris vraiment le rôle, je trouve que c'est génial. Et c'est ça aussi l'avantage d'avoir un système, d'avoir un cadre. Parce que Harit, on lui a montré un match. J'ai l'impression qu'on lui a montré les matchs de Payet depuis le début de saison. On lui a C'est dit, vrai. tu as vu ça? Fais pareil. Donc vrai. c'est top. Mais ça ne Vous donne aucune l'attendiez à ce niveau garantie sur... Non, absolument pas. absolument. Voilà. C'est une très belle surprise. Ce qu'il fait sur le Euh, deuxième but, c'est, je m'attendais pas du tout à voir ça, de lui récupérer le Ouais. ballon comme mort de faim comme ça. Je Parce que c'est grâce à lui, hein, le deuxième. Même si Ouais. Dieng fait un super C'est geste. ça. Moi, la c'est lui technique, qui fait le but, il le la fabrique. technique, bon, ok, c'est bien. Je m'attendais à ça, enfin, peut-être pas autant, mais je m'attendais à un Oui, mec technique. Effectivement, Mais- ouais. À cette détermination-là, je me dis c'est bien. J'espère que c'est le premier match, j'ai voulu faire bonne impression et je vais vivre sur mes lauriers. J'espère qu'on va le surveiller comme le lait Ça a sur le toujours feu. été un joueur inconstant, Harit. C'est Mais pour ça que. Bon. Mais il y a des joueurs inconstants. Et c'est là aussi où je veux pas non plus avoir des préjugés sur Harit, parce qu'il y a des mecs, ils arrivent dans des clubs et d'un coup ils ont une C'est vrai, révélation. c'est vrai, Ils se disent mais en Et fait. après, voilà. il n'est pas parti aussi, à mon avis, pour faire tous les matchs. non, bien sûr. Donc, si les matchs où il est inconstant, il n'est pas sur le terrain, et les matchs où il est. Ouais, attention de voir si sur le s'il terrain, ça ouais. va, quoi. attention de voir s'il décroche pas, parce que c'est le problème de notre effectif. Ouais. On a des joueurs et je pense qu'Harit en fait partie. Si de 3 matchs tu le vois pas. Ouais, mais tu joues tous les 3 jours comme disait C'est pour Bastien ça dans que c'est son coup de important gueule. pour donc, moi de faire tourner. dans Non son- mais mentalement, Ouais. même si tu l'acceptes pas quand tu es joueur, tu te déplaces, tu vas en Russie, tu es sur le banc quand il fait froid. Si tu joues pas, c'est une mauvaise journée pour toi. Tiens, j'ai 2 questions là qui m'ont retenu l'œil, on va dire. Elle est où ça nous parle voilà, de l'absence de Gay. Est-ce qu'on nous dit, c'est FR Snow, la bonne prestation de l'OM n'est-elle pas due à l'absence de Gay qui, selon moi, ralentit le jeu? Est-ce que c'est pas un faux débat, cette histoire Gay? Vous êtes d'accord avec lui ou parce que c'est peut-être un peu dur vu son match à Montpellier, par exemple? Enfin, je sais pas. Non, alors c'est Non. vrai que visuellement, il donne l'impression d'être un peu lent sur ses appuis et tout. Mais Vas-y. honnêtement, non, Gay, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui va progresser. Il ne faut pas oublier que c'est sa deuxième saison en Ligue 1. Et je trouve qu'il fait une bonne entrée d'ailleurs, où il montre beaucoup d'envie. À un moment donné, à la fin, il y a un peu de gestion. Ça fait tourner la balle derrière. Et il regarde, il dit non, allez vers l'avant. J'ai beaucoup aimé. Donc, s'il garde cette attitude-là, il va jouer sa vingtaine de matchs, qui est pas mal déjà. Et après, c'est à lui de montrer l'étendue de ses qualités. Je sais que les dirigeants comptent sur lui pour faire une belle bascule financière parce qu'on l'a acheté. On l'a pas acheté, mais c'est en procédure et on va devrait finir par sortir. l'acheter peut-être. On va finir par payer 4 ou 5 millions. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un œil sur lui. Donc,
par exemple, il a tout intérêt à se montrer bon en Coupe d'Europe. Et on pourrait faire une belle bascule financière dès l'été prochain sur un joueur comme ça. Dès l'été qui vient de se passer, d'après ce qu'on a su, il y a eu quelques approches, même de Exactement. l'Angleterre. Exactement. Donc, Il est très très apprécié outre-Manche. Ouais, absolument. Tiens, c'est Johnny N qui nous demande quels joueurs, selon vous, sont titulaires indiscutables aujourd'hui. Est-ce qu'on peut établir une liste de 3, 4, 5 joueurs qui sont titulaires indiscutables? William Saliba. Ah bah, Ouais. Ensuite. Camara. Moi, je pense qu'il est titulaire indiscutable. D'accord. Peu importe le peu. Payet, à mon avis, dès qu'il S'il est là, s'il est apte, il joue. ouais. Voilà. Ça fait 3. Milik dans l'absolu? Non, même pas? Non, mais j'ai l'impression que Cengiz Under, il se l'est créé aussi, cette place titulaire indiscutable. Ouais. D'accord. Gendouzi? Je pense que Gendouzi, Ouais, il va en faire Gendouzi, des matchs. Hein. On a Après, peut-être- on peut en et faire peut-être plein, Luan hein. Pérez. Luan Pérez, c'est ce que nous dit Peut-être Luan Pérez Et si Théo Rongier Nodis. reste au niveau où il a été à Monaco, il risque d'en jouer pas mal de matchs aussi. Ouais. Ça, c'est vrai que ça va être dur de sortir Rongier et Gendouzi. Les deux à ce niveau-là, je veux dire, si tu rentres dans cette équipe, tant mieux. Hein. Mais tu te dis, putain, passer après ça, les mecs, ils ont une activité. Quoi. Ok, messieurs. Tiens, le Lord Noir qui nous demande si Gerson est finalement vraiment meilleur que Harit. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. Moi Gerson, il y a Ils quand sont même peut-être beaucoup... un peu en concurrence quand Non, même. mais il y a beaucoup de gens à chaque fois qui disent Gerson, et ouais, mais c'est là on le fait jouer trop haut, faut le voir un cran plus bas. J'entends ça tout le temps, donc j'aimerais bien voir un cran plus bas. C'est là où il a joué avec le Brésil pendant la trêve d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il est intéressant sur ses zones d'activité. Il va vraiment chercher des ballons un peu de partout. J'attends pas de lui. Ouais, mais tu as vu combien on l'a payé des petits ponts, des buts, des machins, des golassos. Voilà, j'attends un joueur qui, quand on le met, les autres sont meilleurs. Voilà, j'aimerais bien voir un peu, comment on va dire, arriver à le voir s'intégrer pleinement dans l'équipe. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore, par rapport au jeu de ses coéquipiers, encore totalement intégré. Voilà, dans le jeu, j'entends. Donc, mais je lui laisse le temps. Et puis, ce qui est bien, c'est que, voilà, comme on l'a dit, quand Gerson, pour vous, par rapport à ce que vous en savez et ce qu'on a pu voir avec le Brésil, son poste de prédilection, ça serait celui de Camara? Non, ce serait relayeur gauche. Plus, c'est là où je l'ai vu le meilleur. Quoi. Là où joue Gendouzi Rongier un petit peu. Quoi. Exactement. Mais c'est un autre style. Ah ça oui. pourrait être dans le fameux 3-3-3-1. Là, tu pourrais avoir un milieu avec Lirola, Camara et Gerson. Ouais. Donc après, Non, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi, dans la saison qui va s'écouler, qui va être longue, et selon les prestations de Balerdi et d'Alvaro, d'avoir un Camara qui descend. d'avoir un Camara qui redescend, et on n'est pas à l'abri. Hein. Moi, j'y crois on pas. verra. Ça, mais pour l'instant. moi, j'espère que ça se passera. Moi, je pense que c'est Caleta Car le troisième dans l'idée. Si ça se passe pas, ça veut dire que les deux autres dans l'axe seront bons. Mais si vraiment, tu vois, on venait à voir, parce que maintenant, Camara, il n'était pas prévu pour rester, je pense, dans la tête. Pas du tout. Et maintenant qu'il y est, on va le mettre au milieu, ok. Mais il y a aussi Gendouzi, il y a aussi Pape Gueye, il y a aussi Gerson, et il y a aussi Rongier. Et ça J'ai fait Après, une Gerson, question il est plus intéressante. adapté sur des types de matchs où on est plus haut sur le terrain. Parce qu'à Monaco, il y a quand même eu des phases où on était bas. Et où on a maîtrisé. Hein. Mais pour justement libérer Bamba Dieng et tout ça. Mais je pense que Gerson, dans ce type de match, c'est bien qu'il n'ait pas joué. On parle de gestion d'effectifs, de qui est devant qui, tout ça. Il y a une question qui m'intéresse, c'est Colatinus. Est-ce qu'on peut avoir... Alors sa question, et puis je vais vous la préciser avec un peu ma question. Peut-on voir un groupe qui joue la semaine et un autre le week-end avec de la récup? Est-ce qu'on peut plutôt avoir des joueurs Europa League? Est-ce que ça peut arriver? Ça serait une grosse erreur pour moi de faire ça. Bah, Après... On peut, dépend. mais ça serait une grosse erreur. Tu peux te dire Luis Enrique, il joue les 6 matchs d'Europa League. J'allais te Je sais dire, pas. tout dépendra des résultats. Ouais. Parce que si là, admettons que ça soit l'équipe qu'on est aligné, ça sera pas celle-là, mais admettons que ça soit celle-là, et que tu gagnes 3-1 à Moscou, voilà. Ouais. Pourquoi le match d'après en Europa League, tu remettrais pas Luis Enrique si t'as donné satisfaction Après, tu pour fais en permettre de faire fonction souffler des- les autres aussi. Comme Gay, Quoi. comme voilà. fonction Gay, est-ce que des- Gay, Voilà. ça peut pas être un joueur Europa Maintenant, League? Non, mais ce débat-là, on l'aura si derrière, tu as perdu 2-0, admettons, et que tu as battu Bien Rennes, sûr. on te dira il faut remettre les titulaires pour faire des Et- points. non, mais Europa c'est pas League. interdit de te dire tu mets Camara en Ligue 1 et Gay en Europa League. Non, c'est Surtout que Camara, souvenez-vous la saison dernière, les 3 derniers mois, il les a fait mais à la ramasse complet Ouais. physiquement. Mais il faut Donc, pas. il peut y avoir des petits joueurs Europa League dans cet effectif. Ce qu'a dit Non Romain est Romain, très important dans la gestion d'un groupe. Un mec qui va jouer tous les jeudis, ça veut dire que tous les vendredis sur la mise en place du week-end, il va être en récup de son côté. Il est en marge du groupe. Alors tu le fais sur 1 ou 2 éléments sur 2 mois, allez, à la limite. Mais si tu fais un groupe Europa League, un groupe Ligue 1, à mon sens, après j'ai pas la science infusée. Pour moi, Mais de tu- te tu dire tiens coupes- sur ce tu vas poste, je vais le couper mettre à chaque fois. tu vois. certains mecs de l'état d'esprit général de l'équipe. Et moi, je trouve que ça, c'est une grave erreur. Mais par contre, ce que vous soulignez tous et les débats qu'on fait, soulignent encore une fois l'importance du match de jeudi.
Parce que si tu commences à perdre tes 2 premiers matchs et que tu joues des matchs sans oui. enjeu au mois de novembre-décembre, Ah oui, oui. eh ben on va faire ces débats. Mais les mecs, on va les envoyer sur des matchs sans enjeu, Vas-y, même s'ils Jordan. vont se montrer. Tu vois. Donc non, il faut gagner jeudi. Moi, les Il faut gars, gagner et être Vas-y, concerné. Romain. Et puis après, on conclura. je dirais juste un truc. Pour moi, le match de jeudi au Locomotive, c'est le match le plus important de la semaine, devant Rennes. Et je vais même aller plus loin. Je me demande si c'est pas le match le plus intéressant pour moi, le plus important depuis le début de la saison. Voilà. Alors, tu vas me dire, c'est facile. Une fois qu'on a gagné à Monaco, c'est facile de dire ça. Mais pour moi, c'est ce qui me hyper gêne, important. Beaucoup de Après, réactions, on nous demande si Amavi, c'est pas un joueur Coupe de la Ligue. C'est Ludo Sud. ce qui me gêne dans ce discours qu'on met en place, c'est pourquoi à un moment donné, il faudrait toujours partir du principe que tu as un vrai titulaire, un vrai remplaçant. Aujourd'hui, voilà, on a vu le match de Bamba Dieng. Si on te dit tu as le choix à gauche entre mettre Bamba Dieng ou Conrad de la Fuente. Ben pour moi, je ne peux pas te répondre, te dire aujourd'hui, à l'instant T, il va être bien meilleur lui ou va être bien meilleur. Donc si je mets Bamba Dieng, ça ne sera pas, j'ai jeté l'UEFA, l'Europa League. Non, quoi. et puis il y a une question de profil. On va finir avec 2 questions. Real Sidious, Luan Pérez est un remplaçant en la personne de Amavi. Qui est le remplaçant naturel de Saliba à droite? On l'a déjà expliqué beaucoup de fois. C'est Tchaleta Tsar. Ça peut être aussi Alvaro. numériquement, ouais. Non, dans l'option où à chaque fois on expliquait Oui, qu'ils oui, avaient oui. tous des doublures. c'était Ou Alvaro. plus- Ouais, d'accord. Après, c'est vrai que Balerdi. selon comment ils vont gérer Tchaleta Tsar, si tu as un problème avec Saliba, ça peut être Alvaro, Balerdi, Luan Pérez. On verra Non, non, ça. mais Après, là, on est en début de saison, hein, les gars. Et- Donc, qu'on se fasse Ouais. ce débat-là, je suis d'accord. Et Mais au bout justement- de 4 Pardon. ou 5 journées d'Europa League, peut-être qu'en fait, il faut juste se dire oui, mais le mec qui vient d'aligner 7 ou 8 matchs, il est meilleur. Saliba, parmi les meilleurs. Mais peut-être faut le faire qu'à un moment souffler. donné, Ah, mais il va Et faire puis, il y aura souffler, des le faire suspensions. souffler. L'an Ouais. dernier, Rocher, rappelle-toi, Voilà, il donc, joue tout le temps, tu l'as Là, on est en bousillé. septembre, il va y avoir des suspensions. Et on se projette déjà, pardon. ça. On nous dit l'effectif n'est pas forcément complet, il manque un avant-centre. Donc il y a un mercato d'hiver, on est d'accord. Ouais. La question, c'est est-ce que vous pensez que le plan, c'est Julian Ako, et ça sera la dernière question de cette émission, les amis. Est-ce que vous pensez que le plan, c'est que cet hiver, on vende Tchaleta Tsar pour pouvoir finir ce fameux recrutement? Est-ce que c'est le plan? Vendre Tchaleta Tsar cet hiver, ça sera forcément sur le tapis, peu importe ce qui se passe. Après, recruter, ça ne sera pas forcément sur le tapis. Ça dépendra de si on est qualifié en Coupe d'Europe. Si tu joues quelque chose, si tu as une carotte, parce que la capacité aussi là d'un staff, c'est d'aller convaincre l'actionnaire de remettre la main au pot. Voilà, grossièrement, c'est comme ça. Mais c'est comme ça à l'OM, c'est comme ça à Nice, c'est comme ça de partout. Ouais. Si tu es en course pour quelque chose, tu peux te permettre de mettre un petit mail. Franck, est-ce qu'on peut s'appeler jeudi soir après le talk? Cordialement. Can you call me back? Voilà. Non, mais Sinon, tu le fais pas ton mail. le plan de vendre Tchaleta Tsar, je sais pas, il est entre 10 et 15, ça va baisser encore. Si tu le vends après avec cet argent-là, sachant qu'on est obligé d'avoir de l'argent qui rentre pour en sortir, tu peux te dire on va aller chercher un attaquant, on va aller chercher... Désolé de te On décevoir, verra. mais peut-être pas. Peut-être que les sous que tu fais rentrer de Tchaleta Tsar, c'est pour équilibrer un budget. Oui, tu c'est sais, possible aussi. exercice C'est possible comptable. aussi. À voir. Tu peux faire un prêt aussi, c'est pas financier. Un prêt, se faire prêter un Bien attaquant sûr. pour 5 mois, c'est pas interdit. Mm. On verra ça. En tout cas, il y a beaucoup de débats. Franchement, avec toutes les questions qu'on a là, toutes les questions sur Twitch, toutes les questions, on aurait pu faire 8 heures ensemble, les gars, Bien parce sûr. que ce match a tellement enthousiasmé. Merci Maxence d'avoir été avec nous, c'était un régal. Peut-être qu'on t'aura par téléphone, je sais pas comment, jeudi pendant le match d'Europa League, ça serait un Pas de plaisir. souci. On se retrouvera avec Stéphane Bringuier. Moi, j'aurais bien aimé que Payet il prenne un match ferme quand même. Comme ça, il aurait purgé. C'était pas mal. ça. Alors il l'aurait purgé contre Rennes. Ouais, non, mais façon de parler, je veux Bien dire. sûr. Tu m'as compris Bien dans la logique. Merci Bastien, à très vite. Avec plaisir, les gars. Sur le Phocéen, c'est toujours un plaisir. Refaites-vous l'OM Champions Quiz, il a été dominant, Bastien. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui, Je suis c'est vrai, le passé premier par, tour, le par premier la tour était lucarne. compliqué. Merci Romain Canuti. Bon voyage à Moscou. Reviens-nous. Merci. Reviens-nous. Reviens-nous tout simplement. Déjà, ce sera pas mal. Merci à Rémi Chabert à la réalisation de cette émission. On se retrouve donc, je le redis, une dernière fois jeudi. Le match est à 18h45, c'est ça Romain? C'est ça. 17h45 en direct sur Twitch avec Stéphane Bringuier. On ira quasiment jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 23h, enfin 22h. On va se régaler. 22h45, voilà. 21h45. Oh, je suis perdu. Et le prochain talk est vendredi, ça j'en suis sûr, à 18h en direct avec l'excellent Sébastien Volpe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite sur le Phocéen. Ciao, ciao.